Et bonjour internet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne SimSim. Donc déjà, je vous remercie de continuer à suivre mes vidéos. Vous n'êtes pas très nombreux, mais bon, c'est pas très important pour l'instant, tout du moins. Euh, Moi, mon but quand j'ai commencé vraiment la chaîne, comme j'ai expliqué dans la plupart de mes vidéos et notamment dans les scripts, dans le descriptif de ma chaîne, c'était qu'il y a 10 ans en arrière, je souhaitais commencer une activité sur YouTube. Je ne l'ai pas fait, voilà, pour X raisons. Bien que souvent les raisons qu'on se donne sont pas toujours valables, mais voilà. Le fait est que j'ai lancé cette chaîne, ça fera peut-être un an, bientôt je pense. Faudrait que je regarde. Et qu'est-ce que je voulais dire? Euh, je vous souhaite déjà à toutes et à toutes une très bonne année 2026. Voilà, plein de bonnes choses, de projets. Amusez-vous, kiffez la vie. Voilà. Euh, Restez quand même, on va dire, sérieux dans ce que vous faites, mais voilà, kiffez la vie. C'est le plus important. Et la santé aussi, très important. La santé, je peux pas l'avoir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Dark Souls 2. Donc j'ai fait le 1 plusieurs fois, j'ai fait le 3 plusieurs fois, il me restait le 2 à faire. Et j'avais entendu beaucoup de critiques négatives. Ah, il y a une grosse bébête, un golem de ouf. Je vais essayer de le défoncer. Voilà, il s'assoit sur son popotin. Donc j'ai entendu beaucoup de critiques négatives. Ouais, il m'a eu. Sur Dark Souls 2. Et. C'est bon, il m'a pas eu. Et au final, je me dis, en fait, il est vraiment nul puisque tout le monde dit qu'il est nul. Merde. Mais comme quoi, il faut jamais écouter les critiques. Enfin, il faut les entendre, mais il faut toujours se faire son propre avis, c'est ce qui est le plus important. Ouais, il me harasse là. Et hop là, je vais lui remettre un petit coup. Ah merde, il m'a eu, c'est fini là. Voilà. Ouais, il fait vraiment trop mal. C'est dommage, hein, encore deux coups d'âge et c'était fait. Donc, c'est pour ça que au final, plus les gens disaient qu'il était. Enfin, plus les critiques négatives. Enfin, c'est pas plus, c'est qu'il y avait beaucoup de critiques négatives. Comme quoi le 2 était moins bien que le 3 et le 1. Et en fait, ça m'a donné encore plus envie d'y jouer. Tout simplement. Donc, pour l'instant, au niveau de l'aventure, je suis comment? Voilà, donc je suis niveau 110. Avec tous les attributs que vous voyez sur la gauche. En ce moment, je développe beaucoup la DP et la vigueur, voilà, tout simplement. Et je pense que je suis à la moitié du jeu. Voilà, je pense. Et pour l'instant, je bute sur le. Il y a un boss qui ressemble à. Enfin, c'est même pas qui ressemble, c'est un énorme tigre des glaces dans la cité glaciaire. Et j'arrive pas à le battre pour l'instant. Et c'est surtout qu'en fait, j'ai plus de. Il fait vraiment mal. Ah, la hitbox de bâtard. J'ai pu, comment dire, d'effigie. Donc, quand il y a des boss qui sont un peu compliqués, c'est quand même bien d'avoir toute sa barre de vie. Et pour ça, il faut avoir des effigies. Et chose qui est très importante aussi, que je remarque peut-être qui est plus amenée que dans le 1 et le 3, c'est que vous pouvez invoquer beaucoup de spectres, beaucoup de compagnons pour qu'on vous aider à combattre les boss. Quand vous en avez un, déjà, ça vous aide vachement pour combattre un boss, parce que le boss, des fois, se concentre un peu sur votre compagnon, ça vous permet, vous, de prendre vos distances, de vous soigner en astuce, enfin, de faire ce que vous avez à faire, et après de repartir à la bataille. Donc, je vais pas trop insister là pour le golem, parce que ça prend du temps,
Donc je vais aller farmer une autre zone. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment très intéressant quand vous avez un compagnon qui toque. Ça vous donne tout simplement plus de temps, hein, dans le combat. Donc une meilleure, ouais, une meilleure survie. Alors où est-ce que je vais aller? Je pense que je vais aller là. Donc on va dire là, ça va être une vidéo. Voilà, je vais farmer tranquillou. Je vais, je pense, naviguer de zone en zone. Donc je pense pas que vous allez me voir avancer dans l'histoire, mais voilà, au moins vous allez voir les différents niveaux que j'ai débloqués. Et puis voilà, ça va être du farming. C'est un YouTuber qui disait que la direction artistique était vraiment géniale, et je suis tout à fait d'accord. Regarde, c'est vraiment somptueux, quoi. Pour l'instant, je le trouve supérieur au 1, et peut-être même supérieur au 3 en direction artistique. Franchement, c'est magnifique, quoi. Donc, moi, personnellement, quand je joue à un jeu, j'aime bien quand c'est bien fait. Voilà, il faut que l'univers du jeu nous donne envie, hein. C'est con à dire, mais on joue à un jeu, pas parce qu'on n'a pas envie, hein, mais parce qu'on a envie d'y jouer. Et là, les graphismes, hein, ça a toujours été quelque chose quand même d'assez important, hein, pour ma part. Enfin, l'environnement, on va dire. Donc si j'avais une petite astuce à vous donner dans les Dark Souls, quand vous voyez que vous butez vachement sur un boss et que vous voyez vraiment pas comment vous pouvez vous en sortir, en fait, il y a plein de techniques. Moi, ce que j'aime bien faire, quand vraiment je sens que mes chances sont très très minimes, bah je retourne dans les niveaux précédents et je farme, je monte mes attributs. Comme ça, bah je sais que quand je vais revenir vers le boss, bah même, même sans forcément me dire que je vais forcément le battre, mais au moins je serai toujours plus fort, plus tanky, enfin j'aurai acquis d'expérience grâce au farming et donc j'aurai des meilleurs attributs. Donc mathématiquement, je suis forcément plus fort dans le combat face au boss. Après, l'idée aussi du farming, c'est d'aller chercher des objets qui nous manquent. Là, pour le coup, dans Dark Souls 2, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des effigies. Parce que vous voyez, la barre, elle se réduit à chaque fois. Donc, alors, tous les boss sont pas chiants, hein. Surtout dans le 2, il y a vraiment une inégalité de niveau. Pour l'instant, je les trouve, ils sont beaucoup plus faciles que dans le 1 et le 3. Et je rejoins un youtubeur, faudrait que je leur trouve le nom de ce youtubeur qui fait 10 vidéos avec un ton humoristique génial. Et il disait qu'il avait fait 24 boss first try. C'est énorme. Moi, sur 42, je crois, 42-44. Moi, pour ma part, j'en suis pas autant. J'en ai fait quelques-uns en first try. Mais il y en a quelques-uns qui m'ont posé des difficultés. Notamment la Scorpide. La charogne un tout petit peu. Euh, et mais voilà, c'est... Ah, ouais, ils sont chiants. Faut bien tourner autour. Voilà. Tin, 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 tin. Ah si, je sais ce que je vais faire. Je vais retourner par là. Regardez-moi comme c'est beau. Ouais, Scorpide était chiante. Il y avait aussi les trois armures dorées qui étaient un peu chiantes aussi. Mais dès que j'avais pu invoquer un compagnon, ça a été tout de suite facile. La pécheresse oubliée, je l'ai trouvée chiante aussi. Ah, il fait quand même assez mal, hein. Enfin, assez mal.
font tous mal de toute façon, enfin quasiment tous chiants les mobs, mais certains ils ont vraiment des attaques. Lui il est plutôt imprévisible hein, pour le coup par rapport à ses copains. Ah, il m'a peut-être pas vu le dragon là. Merde, il m'a vu. Ils sont chiants avec les dragons dans les Dark Souls. Moi je vais utiliser un petit os de retour. Je vais pas me prendre la tête là. Voilà. Tac. Voilà. Euh, Vraiment Dark Souls, c'est un jeu qui a quand même marqué, hein, parce que je me souviens la première fois que j'ai joué au 1, alors j'ai joué 13 heures, j'ai abandonné, et j'y ai rejoué sur le jeu après, 5 ans après, et je l'ai fini. Et quand je l'ai fini, je me suis dit, mais en fait, je suis pas si mauvais que ça. Donc ça apprend beaucoup aussi sur soi, sur sa façon qu'on... En fait, Dark Souls, c'est aussi un jeu qui remet un peu en question les jeux auxquels on a été habitué depuis tout petit, hein, en fait. Euh, Même si je dirais que quand le jeu a commencé à se développer dans les années 80-90, les jeux étaient quand même beaucoup plus difficiles que maintenant, je pense. Et on s'est habitué après à une certaine difficulté, on va dire plus facile qu'à l'époque. Et c'est vrai que Dark Souls a remis ça un peu. Waouh! A remis la difficulté au centre de l'intérêt d'un jeu vidéo, quoi. Même vraiment bien au centre. Ah, il me suit le coquin. Ah, je vais le finir. Oh, c'est pas les plus chiants, je trouve. Pour l'instant, les plus chiants, je trouve que c'est les soldats dans la cité de glace, mais ils sont vraiment infects. Ils vous lâchent pas d'une semelle. Ils vous envoient des pics à glace. Enfin, il y en a vraiment beaucoup en plus. Et pour le coup, ils sont vraiment chiants, quoi. Ils ont même un bon équilibre. Hop, je vais revenir par là. Mais en fait, il faut que je change ça. C'est quoi? Attends. Alors ça, c'est un anneau que je kiffe, hein, personnellement. C'est presque l'anneau obligatoire. Ça c'est top, ça permet vraiment de gagner un peu des attributs artificiellement. Ça c'est pas mal aussi, mais je vais l'enlever. Je vais l'enlever à la place, je vais mettre ça. Hop, vu que je suis en mode farmer des âmes. Donc là je pense... Ah non, non, je pense que pour la vidéo ça serait bien que j'arrive à... Ah oui, à farmer, je sais pas, peut-être au moins 20 000 âmes, ça serait bien. On me donne un objectif de farmer 20 000 âmes et puis... Tintin, tintin. Donc je suis toujours en découverte hein, sur le jeu. C'est ça qui est cool. Et j'ai vu que j'étais encore très loin de l'avoir fini. Le jeu est assez long. Ah tiens, qu'est-ce qu'il fait là lui? Ou elle? Oh, hello there. An honor to see you again. This room is not as it seems. There are two, not one pathways leading out. And only this lovely thing reveals the other path. And this lovely thing Ah ouais. only runs on miracles. Shall I provide you with one? Voilà, je vais dire oui parce que j'ai envie d'avancer quand même, déplacer la voix. Oh, trop cool.
Oh, c'est incroyable, d'accord. Go ahead. Oh, trop bien. Oh, je suis trop content. C'est quoi ça? Augmente la foi. May the power of miracles be with you. Offer your souls to the gods. Dieu attend vos offrandes d'âme. Bon bah, je vais découvrir une nouvelle zone, hein. Trop bien. Ah, je reviens un petit instant. Je vais enlever. Je vais éteindre ça. Tac. Voilà. La lumière, ça coûte cher. Hop, voilà. Ah, il y a un petit faux jour encore. Bah, ouais, je peux pas l'enlever. Désolé pour le faux jour. Alors moi, ce que je kiffe encore dans ce Dark Souls, c'est plein d'énigmes. En fait, c'est plein de mystères. Et on retrouve vraiment ça, hein, donc c'est vraiment chouette. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont dit que on retrouvait pas un peu le level design du 1, mais c'est normal, c'est le 2. Mais le 3, c'est pareil, hein, le 3, il est très très linéaire. Je trouve que même le 3 est beaucoup plus linéaire que le 2, hein, pour l'instant. Donc, ah, c'est qui ça? I don't know who you are, but believe me, the frailty of the weak disrupts the dark. Leave me, then I'm interested in one thing. Dog. Ok, bon, bah, on va le laisser tranquille. Bosquet des chasseurs. Ok. Ok, bon, bah, j'ai des... Ah, refuge des morts vivants. Ah, trop bien. Ils ont mis une zone avec des morts vivants. C'est cool, ça. Ah oui. Est-ce que je peux le défoncer? Voilà. Bon, je vais profiter de cette nouvelle zone pour farmer, hein, comme je l'ai dit, et puis bah découvrir cette zone. Ah, waouh, c'est quoi ce truc-là, là? Oh, il y a un machin qui crache du poison dans l'air, là. Ah, bon bah voilà, c'est ouvert. Alors ce qui est cool, c'est que je vais peut-être pouvoir récupérer des effigies. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en stocker un max et les garder vraiment pour les boss récalcitrants, quoi. Je pense que je vais faire ça, ouais. Ouais, moi, je dézingue, hein. Ah, oh, le coquin. Il a réussi à me pousser. Ah, c'est des coquins, hein. Dans ce jeu-là. Des fois, je me dis, mais pourquoi jouer à ce genre de jeu? Parce que faut quand même être un peu masochiste. Ah, tiens, il y en a un qui est là, là. Ah, mais c'est une bébête, ça. Un gros papillon.
Il bouge pas. Enfin, il bouge, mais il se relève pas. Donc voilà. Si vous êtes un petit peu maso, bah ça va vous aider dans Dark Souls parce que ouais, ça tire vraiment de tous les côtés. On vous laisse jamais en paix, quoi. Ah, mais je peux passer là? Il y a un gars qui disait que la stat ADP était abusée, et que c'était pas mal de l'augmenter, mais je crois que je vais faire ça. Je vais l'augmenter le plus que je peux. Ah, gemme de vie. Ça fait longtemps que j'en avais pas. Allez, on va allumer ça. Que la lumière soit. Que je récupère mes âmes quand même, parce que. On va pas le faire. Ah oui, il y a vraiment des chasseurs partout, quoi. Ah, les coquins. Ça va, j'ai pas trop perdu de vie. Même si c'est par là. Ah, il fait mal. En fait, c'est des humains qui sont transformés en carcasse comme moi, quoi. Ah, il est là. Non mais, vilain. Ah, ça, c'est tous des vilains. Ah, mais il y en a un. Il y a vraiment des zones qui sont originales, hein. Le carrière de Vive-Pierre est quand même très très original. Là, on retourne vraiment un peu dans le style des Souls, hein. Quelque chose d'assez sombre. Là, on est refuge des morts vivants. Voilà, on retrouve un peu cet univers dans Dark Souls 3 au début du jeu. Dans Bloodborne, avec toute la phase où on descend de la cité, là, on traverse la forêt avec les insectes et tout. Donc là, on est clairement dans cet univers-là, hein, ça. On n'est pas perdu en tout cas. J'ai l'impression qu'ils sont un peu low level ici, donc. Ah ouais, c'est quoi ça? Ouais, il y a plein de zones.
Je vous libère. Attends, mais c'est bourré. Je sens que cette zone va être bourrée de plein de cachettes et de choses en tout genre. Ah, il y a un boucher encore. Attends, mais c'est quoi cette saloperie là? Ah merde. À moi. Ah putain. Ah, c'est ça qui envoie des saloperies. Ah, super, une effigie humaine, nickel. C'est exactement ce que je voulais. Il est beau le papillon, mais il m'empoisonne quoi. Le coquin. 15 000, ça commence à être pas mal. 16 000, que dis-je. Allez, je suis déjà perdu. Faut que je monte. Ce que j'aime bien aussi, c'est le relief dans ces jeux. Plus que dans le 1, quoique avec l'extension. Allez-y, hein, n'hésitez pas à faire un tour sur Dark Souls 1, il est vraiment chouette. Et surtout avec les extensions qui rallongent la durée de vie du jeu. Ah, il y a un truc par là. Ah, voilà. Un pont transborder. Oh, il y en a partout. Ah, ils attaquent vite. Allez, je passe. Pas en toute sécurité. Car la sécurité dans le jeu, vous pouvez l'oublier. Vous pouvez mourir à chaque mètre que vous faites. Un ennemi qui vous tombe dessus, qui vous prend... Ah tiens. En fourbe dans le dos. Voilà, les papillons là dans ce niveau qui m'empoisonnent. Ah ah ah, je peux pas. La fourberie est partout dans le jeu. Ah, des squelettes. Voilà. Il est mort. Oh le bâtard. Chose aussi qui m'a surpris. Ah mais il est pas mort. C'est qu'il vise beaucoup mieux au niveau des... Oh, ça fait que je suis maudit. Ah c'est lui... Ah ok d'accord. Il y a encore un espèce de nécromancien. Voilà, crève. Qui les fait revivre. Voilà, c'est fait. Voilà. Oh j'ai chaud.
C'est les catacombes là en fait là. Allez, ramène-toi là. Merde, je peux pas passer. Ah, on voit la mâchoire qui bouge. C'est marrant. Ok, bon, je peux pas passer. Ah, il y a un truc par là. Alors c'est pas... Non, je crois que j'ai vu un passage. Ah. Putain, mais il a réussi à m'avoir. Ah, mais il y a un monde ici. Change d'arme. Allez, la petite tache en croissant. Allez chercher le magicien. Voilà. Ouh. Ah, est-ce que je vais survivre? Oui. Oh, j'ai failli crever. Ouh. Là, ce qui m'a sauvé, c'est mon équilibre qui est un peu plus... bah, qui est mieux qu'au début. Je suis pas tombé dans le ravin, parce qu'à chaque fois que les ennemis vous attaquent, bah des fois vous... Même si vous parez, vous bloquez, ça vous fait reculer quoi. Ouh. Merde, par contre, pour passer là... Yes. C'est bon ça. Allez, Sésame, ouvre-toi. Voilà. Est-ce que je retourne au feu? Ah, je sais pas. Peut-être pas maintenant. Si là j'en viens, hop. Je vais pas aller tâter le boss maintenant. Ok, là je peux pas. Allez, venez, bande de pleutres. Encore? Allez, prenons ça. T'es pas beau avec ton masque, hein.
Voilà. T'as pas pu résister à ma hache en croissant démoniaque. Super. Combien j'ai d'effigies là? J'en ai 3. Ah, c'est nickel. Plus la clé qui me permet, à mon avis, d'ouvrir la petite pièce là avec le feu. Non, c'est vraiment top, top, top. Là, je vais retourner à ma Joula. Je sais pas vous, mais je trouve ça beau. Ça mérite un petit, une petite capture. Alors, ma Joula. Is that a show? Here. To see light, however. Allez. Maximiser l'ADP. Le petit fragment de fiole d'estus qui fait du bien. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Hop, je répare ça. Ah mais c'est bien, je peux améliorer plein de trucs. Ah oui, c'est ça que je voulais augmenter. Ah, je peux plus. Ah, il en a plus. I'll be around if you need me back. Encore pas mal de choses à débloquer. Je vais voir si je peux pas utiliser mes dernières armes. Et puis après. Un conseil, si vous êtes du genre à être un petit peu psychopathe dans les jeux, je vous conseille vraiment de ne pas tuer les PNJ parce que ils vous permettent d'acheter des objets, ils vous permettent des fois de vous renseigner un peu sur l'histoire et le lore du jeu, donc c'est quand même vachement important. Et, et pareil, là, par exemple, tout à l'heure où la petite dame nous m'a ouvert le passage, moyennant 2000 âmes, bah si elle était pas là, enfin si je l'avais tuée, bah peut-être que j'aurais jamais pu accéder au repère des morts vivants. Donc voilà, c'est ces petits détails, mais quand même qu'on a l'importance. On n'est pas dans un GTA, on fait pas n'importe quoi. Go ahead. See what I'm offering. Donc si vous voulez faire n'importe quoi, je vous conseille de le faire plutôt à la fin quand vous avez vraiment débloqué toutes les zones et puis qu'il vous reste plus vraiment que le dernier boss quoi. Alors, qu'est-ce que...
Non, il n'y a rien qui m'intéresse. Je vais aller voir plutôt le petit chat. Hop là. Voilà. Oh, how are you doing? Flushed, I believe. Well, Pff, ça m'intéresse pas en fait tout ça. nothing suited you, I presume. Je vais aller voir plutôt l'autre forgeron. Par exemple, dans Dark Souls 1, vous pouvez vraiment faire n'importe quoi quand vous avez mis toutes les âmes dans le calice. Et là, ok, il vous reste plus que le boss, le seigneur Gwyn. Et après, c'est bon. Hein. Si vous avez envie de vous amuser avant de taper le boss Gwyn, vous pouvez le faire. Après, quand vous connaissez un peu l'univers des Souls, vous savez qui vous pouvez, entre guillemets, taper sans que ça vous mette des bâtons dans les roues dans votre progression. Mais voilà, de toute façon, après, quand on commence à se faire une expérience sur le jeu, on essaie entre guillemets d'être clément avec les PNJ. Puis il y a certains, une fois que vous les avez tués, enfin, c'est irrémédiable quoi, vous pouvez plus accéder à certaines marchandises et tout, donc c'est pas très cool quoi. Alors moi j'ai envie de... Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ah, je veux faire ça, voilà, hop. Donc là j'utilise les dernières rames restantes. Je pense que je vais acheter des couteaux. Voilà, les projectiles qui sont quand même très utiles. Au final, je m'en fichais un peu et en fait, des fois, c'est vraiment pas mal. Surtout dans les combats de boss, des fois, ça vous permet tout simplement de finir des boss facilement à distance, donc c'est quand même cool. Ou des fois, tout simplement, buter des mobs qui sont un peu chiants aussi à distance. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Alors, je peux en prendre un. Ah, mais j'ai plein d'âmes. Ok. J'ai utilisé les quelques âmes que j'ai. Hop là. L'interface est quand même beaucoup plus souple que dans le 1. Hop là. Ah merde. Euh... Ah, j'ai même pas assez. Ok, ok, je m'en vais, je m'en vais. Hmm. Je pense que ça peut être pas mal pour clôturer cette vidéo. D'aller voir le boss qui se trouve derrière le nuage.
Oula. Elle est super à ballon chez Tâche en croissant. C'est vraiment top. Quand je vous dis qu'on est tranquille nulle part dans Dark Souls, c'est une vérité vérifiée. Ok. Ah, il y a un chien, je l'avais pas vu. Ouais, ça devient vraiment chaud avec ma barre de vie quasiment à moitié. J'avais vu un petit endroit pour, comment dire, me reposer autour d'un feu et c'était bloqué par une porte verrouillée, mais j'ai réussi à choper la clé auparavant. Faut juste que je retrouve. Ah voilà, c'est là. Hop, super, nickel. Ça me met à côté vraiment. Hop, voilà, comme ça je concrétise le passage, le point relais. Alors c'est qui lui? Who are you? I thought you were that bastard for a moment. You've set me free. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him. Il y a beaucoup de PNJ dans ce Dark Souls 2, donc le côté seul est un peu moins enfin est un peu moins présent. Mais moi personnellement j'aime bien, je trouve ça sympa qu'il y ait plus de PNJ et tout. Ah oui c'est vrai, faut que j'aille. Merde. Non mais c'est moi qui commande ici. Ah voilà. Let's go. Seigneur squelettique. Ok. Ah, il y en a partout. Merde. Ah, le misplay. Alors ce qui est bien... Waouh. Waouh.
Et merde. Ce qui est bien avec la hache en croissant, c'est qu'elle a vraiment une bonne... comment dire? Un bon rayon d'action quand vous frappez avec, quoi. Une bonne allonge. Bon. Donc c'est cool. Ah, en vrai, il a l'air d'être faisable ce boss. Donc ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête. Hop, je vais claquer tout de suite une effigie. Voilà. Et comme ça, voilà, je vais aller aborder le boss beaucoup plus sereinement. Ça va pas être la même. Voilà, prise en deux mains. Et en plus de ça, je vais pouvoir invoquer normalement un compagnon. Et là, je vais vous assurer que je vais rouler sur le boss. Désolé les squelettes, j'ai pas le temps. Je suis pressé. Alors, est-ce qu'il y a un copain par là? Merde, j'ai pas vu la marque. Je suis peut-être allé trop vite. Bon bah je vais devoir me battre tout seul, tant pis. Comme d'habitude, je dois tout faire tout seul. Ouah, il y a des squelettes partout. Alors là, champ croissant est vraiment top. Putain, déjà état critique. Oh putain, faut que je change mon arme. Shit. Ah, ça me vénère ça. Allez, soigne-toi. Je vais prendre ça. Oh là là, hache de guerre. Osef. Ah, mais il en reste plus beaucoup en fait. Ah, je vais l'avoir lui. Et voilà, c'est fini. Une victoire facile que j'aurais pu faire en une fois. Si je m'étais à mieux appliqué. Hop. Je vais faire le tour du propriétaire, voir s'il n'y a pas des âmes que j'ai zappées. Non, il y a l'air de rien avoir. Donc c'est bon. Ah si, il y a un chemin là. Oula. C'est bon, non, il n'y a personne.
Tu parles d'une échelle. La vallée des récoltes. Original. Ah oui, Are you a traveller? elle est plutôt jolie, I'm elle. Cloanne, an ore-stone trader. I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living. I never planned to visit this god's-forsaken place. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that. Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Ah, now your ears prick up. Ah oui, c'est la fille du forgeron. I J'ai vu never ça dans did une mean vidéo. pay. This is my trade, after all. Faut souligner aussi l'effort un peu graphique sur... Ah, super. Je vais en prendre 10. Ouais, allez. De Visit me again, whenever you please. toute façon, elle, normalement, après, elle va revenir à Majula. Mais ouais, je souligne l'effort graphique. Même regardez le squelette, il est bien fait. Hein. Ah, je trouve que tout est mieux globalement par rapport au 1, mis à part le level design, mais... Ah, mais on retrouve les mobs. Ah, mais d'accord. On trouve un peu les mobs dans le 3, c'est marrant. Ah merde, il y a du poison ici. Ah, mais non, mais c'est chiant là. Allez, coucouche toi. Ok, bah écoutez, je me laisserai le temps de la découverte la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, n'hésitez pas voilà, à mettre des petits commentaires si vous avez des choses à dire. Voilà, moi j'ai bien kiffé cette petite game. Et puis bah, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye bye!